et je suis l'oncle de Michel, de Serge, de Anne et de Reine. Et c'est pas ma première fois d'être ici. Je connais le pasteur, son épouse et quelques frères. Donc, parler de Christian, c'est quelque chose de difficile. Parce que le jour où il est décédé, je crois que c'était la veille, j'étais avec le pasteur et il avait reçu un SMS. Il me dit, on vient de m'apprendre qu'un Camerounais est décédé du nom de Christian Michel. Est-ce que ça te dit quelque chose? On bavardait et puis je lui ai dit, Christian Michel? Non, je ne connais pas. Et je suis rentré à la maison et le soir, un frère de l'église m'appelle. En fait, c'est le papa à la fiancée de Christian Michel. Donc, le père de sa conjointe. Et là, il m'appelle, il me dit, écoute, je vais mal. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il commence à m'expliquer un peu ce qui se passe, si j'ai perdu, si, ça. Et il allait un peu dans les détails. Et plus il allait dans les détails, plus cela attirait mon attention. Je lui dis, c'était quoi le nom de famille du Camerounais? Il me dit, le nom de famille, je ne sais pas très bien, mais je sais qu'il y a son oncle qui était décédé ici, du nom de là. Il me dit, il était prêtre. J'ai dit, attends un peu, tu dis quoi, il était quoi? Et là, il me dit, il a la famille ici à Montréal. Il a commencé un peu à citer. J'ai dit, non, arrête un instant. Je lui pose des questions, tu dis, reprends un peu. Il me dit, son oncle était là, il a commencé à donner un peu plus de détails. Je sentais un peu l'émotion me gagner. Je voulais crier, mais il fallait que je me retienne. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Il me dit, oui, ça, c'est vrai. Il est décédé. J'ai dit, non, ce n'est pas Christian que je connais. Et là, je vous assure, je voulais crier. Je voulais sortir, je voulais tout faire, mais je me maîtrisais. Et là, c'est mon épouse qui vient, qui me dit, mais c'est Christian. J'ai dit, non, ce n'est pas Christian. Je me suis levé, et là, pour être sûr que c'était vraiment Christian, j'ai regardé sa photo sur Facebook. J'ai dit, Seigneur, quelle perte. À quel âge? À quel âge? Je vous assure, je sentais le sang qui giclait en moi. Je revoyais Christian. On s'était retrouvés chez Delphine. Et il était assis, on parlait. C'était aussi lors d'un événement comme celui-ci. Et je revoyais ces Christians-là. Et ça me faisait tellement mal. Parce que je disais, si jeune, Seigneur, si jeune. Et au fond de moi, je disais, regarde ces jeunes. Il était beau, mais comme Serge l'a dit, qu'est-ce qu'il manquait? Qu'est-ce qu'il manquait à Christian? La douleur m'envahissait. J'ai passé pratiquement toute une semaine. Je remettais un peu tout dans ma vie en doute. Je me disais, mais Seigneur, ça peut être moi demain. Ça peut m'arriver demain. Ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Mais qu'en sera-t-il de moi, Seigneur? Qu'en sera-t-il de moi? C'était la question qui me revenait dans l'esprit. Et j'avais peur. Parce que je me disais, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, on parle de cancer. Mais demain, ça peut être n'importe quoi. Le cancer tue aussi bien qu'un simple palu. Il tue aussi bien qu'une morsure de, je ne sais pas, de n'importe quel insecte. Cela m'a poussé à de profondes réflexions. Quand je revoyais Christian, je revoyais son visage. J'étais mal dans mon esprit, très très mal. Je vous assure, même jusqu'à aujourd'hui, cela m'a laissé au fond de moi une pensée. Ça m'a permis de changer un peu ma perspective, de regarder cette vie avec d'autres yeux. Parce que quelqu'un que tu as touché, que tu as côtoyé, que tu as vu, et si jeune, partir. Vous savez, je disais ça à Michel et à d'autres.
Ils sont nombreux qui vont mourir dans le désert pour venir ici. Mais regardez, nous sommes ici. La seule chose que nous devons faire, c'est nous donner entièrement à Dieu. Amen. Parce qu'être au Canada ne signifie pas que nous n'allons jamais mourir. Amen. Mais si nous mourons au Canada et que nous sommes entre les mains du Seigneur, quelle merveille. Amen. Mes frères, c'est vraiment avec beaucoup de peine dans le cœur que je parle des chrétiens. Parce que tous, comme Michel, je les vois tous grandir. Quand je partais du Cameroun, Michel, je crois, il devait être au cours moyen 2, ou je ne sais même pas, peut-être au cours élémentaire 2, il faisait encore l'école primaire. Aujourd'hui, c'est très difficile. Très, très difficile. Très, très difficile. Très, très difficile. La seule chose que je demande au Seigneur, ma prière, nuit et jour, c'est qu'il s'élève des âmes, qu'il s'élève des gens dans cette famille-là. Nous avons connu trop de peine, trop de douleur. Et j'ai dit, Seigneur, il est temps que ces moments de peine et de douleur, que tu les transformes en moments de joie. Parce que la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je crois que la mort aussi ne régnera pas toujours dans cette famille. Les peines et les douleurs, les pleurs ne régneront pas toujours. Ce ne sera pas toujours dans ces circonstances qu'on parlera de cette famille-là. Et ma prière, c'est que Dieu, qui est grand et à qui appartient la terre, tout ce qu'elle renferme, et je sais qu'il a un plan et un projet pour cette famille. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi aussi s'élève. Mais il n'aura pas le dernier mot. Amen. Car notre Dieu vivant et puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.